Bonjour et bienvenue dans la matinale de Radio Césaire. Aujourd'hui, émission spéciale en direct des portes ouvertes du lycée. Et j'ai avec moi 3 chroniqueurs, les e-cubes, qui vont vous présenter une chronique en direct. Soyez indulgents, leurs travaux sont en cours d'ébauche et ils vont vous présenter leur chronique. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le lycée ouvre ses portes et pour l'occasion, 2 chroniques seront enregistrées sous vos yeux. Nous sommes les e-cubes et nous vous présentons dans un premier temps l'hypothèse Gaïa vs hypothèse Médée. Une controverse scientifique des plus fascinantes. Ça vous intéresse ? Restez avec nous, on vous explique. Oh non, Mayday, je ne comprends pas. Mais je pense que dans un instant, j'aurai tout compris. Alors, ces 2 controverses sont des controverses en SVT, plus particulièrement en biologie. Pour ceux qui auraient des boutons en entendant ces quelques mots, ne vous en faites pas, ce sera clair et concis. La première dont nous allons parler, c'est l'hypothèse Gaïa, qui a été émise par James Lovelock en 1970. Son hypothèse est que la Terre, prise dans son intégralité, serait comme une sorte de super-organisme qui s'auto-stimule et favorise l'émergence du vivant toujours plus complexe. Mais oui, Gaïa, vous savez, la fameuse déesse grecque de la Terre et mère de bon nombre des dieux du panthéon grec. En effet, cette hypothèse a de nombreux arguments. On peut citer par exemple l'émergence du vivant. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui a pu produire ce vivant qui émerge spontanément avec des éléments inertes. Cela peut en effet être un argument pour l'hypothèse Gaïa, en cela que effectivement la Terre a spontanément produit du vivant et participe naturellement à sa complexité. James Lovelock a écrit plusieurs ouvrages sur cette fameuse hypothèse, comme par exemple « La Terre est un être vivant », l'hypothèse Gaïa en 1979, mais encore « La revanche de Gaïa » en 2006, dans lequel il explique que pour que la vie puisse continuer à vivre et prospérer sur Terre, il n'y a plus de place pour l'homme. Ça fait peur ? Oui. Un peu. Mais vraiment peur ? Oui. Oui. Parce qu'il y a une deuxième hypothèse. Oh là 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 là. Et celle-là est nettement moins optimiste. Il y a l'hypothèse Médée. Médée. Vous savez, ce fameux personnage de la mythologie grecque, mère indigne qui assassine ses enfants. Mais pourquoi donc ? Tout simplement parce que son mari Jason la trompe et donc elle veut le faire souffrir. C'est glauque ? Oui. Carrément. D'accord. On est bien d'accord. Mayday. Et donc, en 2009, beaucoup plus récent, Peter Ward pose cette hypothèse qui est en totale contradiction avec celle de James Lovelock. Peter Ward suppose que la Terre est effectivement un super-organisme, comme un super-organisme, mais lui, suicidaire. C'est-à-dire qu'il tend vers sa propre extermination. Ouais. Super. On est très contents. Quand tu parles d'extermination, on peut penser à la fin des dinosaures, un truc comme ça ? Oui, ou même par encore plus loin ? exemple, nos amis les dinosaures qui se sont éteints il y a 66 millions d'années. Oui, mais aussi d'autres extinctions de masse. L'empoisonnement par le méthane, il y a 3,5 milliards d'années. La grande oxygénation de l'atmosphère, 2,7 milliards d'années. La Terre boule de neige, 2,3 milliards d'années et 790 millions d'années. Ou encore l'extinction par sulfure d'hydrogène, il y a environ 251,4 millions d'années, qui est une augmentation de 50 degrés Celsius de la température moyenne de l'atmosphère qui provoque la disparition de 70% des vertébrés terrestres, 70%. Vous avez envie qu'on parte tout de suite là ce matin ? C'est pas très gai comme. Non, rassurez-vous, restez avec nous s'il vous plaît. De plus, il y a encore d'autres arguments comme la vie sur Mars. En effet, il y a beaucoup de théories qui supposent que la vie a existé sur Mars, mais
il n'y en a plus, et qu'elle est morte, et donc potentiellement l'hypothèse de Médée pourrait expliquer ce phénomène. Elle s'est autodétruite, par exemple en consommant le dioxygène de l'atmosphère et ne le renouvelant pas et mourant par sa propre existence. Il est important d'ajouter que sur Terre, la vie a bien failli s'éteindre 4 fois. 4 fois, oui, 4 fois. Ok, donc en gros, Mars, c'est un peu un miroir qu'on regarde de très très loin, C'est ça. où on voit notre avenir. C'est post-apocalyptique. C'est bien ce que je disais. On est dans une chronique particulièrement réjouissante de bon matin. Ça fait pas du tout peur. Non. Mais par contre, pour conclure, en fait, les deux théories parlent de la même chose. En réalité, les deux ne sont pas créés pour réellement discuter de comment est la Terre un super-organisme. C'est plutôt une hypothèse un peu farfelue, mais plutôt pour alerter sur le changement climatique. Et le sort des hommes par la même occasion. L'hypothèse Gaïa dit aïe, attention, c'est pas normal ce qu'on fait à la planète. Elle est censée émerger du vivant. Elle est censée se rendre toujours de plus en plus complexe, alors que les humains sont en train de la détruire. Attention, c'est pas bien, c'est pas normal, ça rompt l'équilibre naturel. Et donc c'est ce qu'explique James Lovelock dans son ouvrage La revanche de Gaïa en 2006, dans lequel il dit que pour que la vie puisse continuer à exister, l'homme n'a plus sa place et doit disparaître. D'un autre côté, l'hypothèse Médée est beaucoup plus cynique. Elle dit non, c'est normal. Toutes les espèces vivantes et les super-organismes sur d'autres planètes sont voués à s'autodétruire. C'est un super-organisme suicidaire. Les humains ne sont qu'une petite étape de cette tentative de suicide pour revenir à l'état cellulaire. Tout est tout à fait normal. Continuons comme ça. Bon, en bref, on va tous essayer de faire attention. Et ça tombe bien, parce qu'on est dans un lycée labellisé E3D. Ça veut dire que le développement durable, ça nous connaît. Ça veut dire que ici, on change la planète. Allez, on y croit? Oui, Ouais. Bien sûr. carrément. Un mot de la fin? Pas de mot de la fin? À très vite. À très vite. C'est parti.